Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Être célibataire dans notre culture, c'est souvent perçu comme une parenthèse, un état qu'on subit en attendant mieux. T'as quelqu'un en ce moment? C'est l'une des premières questions que l'on pose, comme si avoir une relation était le signe d'une vie épanouie. Aujourd'hui, on parle de célibat choisi et de pourquoi il peut être l'un des actes les plus courageux et les plus intelligents qu'on puisse faire. Difficile de parler de célibat sans nommer l'éléphant dans la pièce, la pression sociale du couple. Les repas de famille où on vous dit c'est pour quand le prochain? Ou les amis en couple qui ont légèrement pitié de vous. Les applications de rencontres qui semblent dire que votre valeur dépend de votre attractivité sur le marché. Cette pression a des conséquences concrètes. Elle pousse des gens à entrer dans des relations qu'ils ne veulent pas vraiment, par peur de la solitude, par conformité sociale, parce qu'on a intégré que être seul, c'est un échec. Alors ce qu'on apprend dans le célibat, c'est que lorsqu'il est choisi, c'est une forme de liberté rare. C'est le temps d'apprendre à se connaître sans le miroir d'un partenaire. C'est développer une relation solide avec soi-même, de définir ses propres désirs, ses propres limites, sa propre vie. Des études montrent que les personnes célibataires qui vivent leur célibat positivement ont souvent des réseaux d'amitié plus riches, une plus grande autonomie et une connaissance de soi plus développée. C'est pas un mot de consolation, c'est une vraie richesse. Il y a une différence entre le célibat subi, on aimerait une relation mais ça ne se présente pas, et le célibat choisi. On a décidé pour un temps ou durablement que la vie qu'on construit seul est celle qui nous correspond le mieux. Le célibat actif, c'est faire de ce temps un espace de croissance. C'est investir dans ses amitiés, ses passions, sa santé mentale, ses projets. Ce n'est pas se consoler de l'absence d'une relation, c'est choisir une forme d'existence épanouie. La solitude vs l'isolement. Alors la solitude, c'est être avec soi, et c'est complètement différent de l'isolement. C'est apprendre à apprécier sa propre compagnie, à se sentir bien dans ses propres pensées, à dîner seul sans gêne. C'est une compétence. Aller au cinéma, aller faire une séance de sport tout seul. Et ceux qui ont développé finalement cette solitude entrent dans des relations depuis un endroit de plénitude et pas de manque. Donc le célibat, c'est pas une salle d'attente, ce peut être une destination ou une étape. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, il mérite d'être vécu avec intention et non pas avec honte. Votre valeur n'est pas dans votre statut relationnel, elle est dans qui vous êtes, seul ou accompagné. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.